Direction de Davos, dans les Alpes suisses, où démarre aujourd'hui la 54e édition du Forum économique mondial. Les dirigeants d'une soixantaine de pays et ceux de grandes multinationales se retrouvent toute cette semaine dans cette station UP pour échanger sur les conflits qui menacent une économie planétaire fragilisée par l'endettement et les taux d'intérêt assez fluctuants. On vous retrouve Tarek Kaye. Bonjour Tarek, vous êtes notre envoyé spécial à Davos. Vous allez nous faire vivre Bonjour. Ce Forum économique mondial toute la semaine. C'est dans un contexte géopolitique et économique très particulier, Tarek, que commence cette édition 2024. Tout à fait, Pauline. Il s'agit du contexte géopolitique et économique le plus compliqué depuis des décennies. C'est ce qu'a affirmé il y a quelques jours le président du Forum économique mondial de Davos, Borge Brende. L'inquiétude et les craintes de Borge Brende ont de quoi les justifier. Pour ne citer que quelques exemples, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, les tensions en mer Noire avec l'attaque des navires marchands sur cet axe de grande importance qui relie l'Asie à l'Europe, le ralentissement de l'économie mondiale ou encore la hausse des taux d'intérêt. Ces dossiers et beaucoup d'autres seront donc au cœur des discussions des grands patrons de la planète qui se réunissent donc à partir d'aujourd'hui. Ici à Davos, malgré les petits flocons de neige qui commencent à tomber, tout est prêt pour accueillir les soixantaines chefs d'État et de gouvernement qui seront là, en plus des grands patrons, des grandes multinationales et des directeurs des organisations internationales. Pour cela, des mesures de sécurité drastiques ont été mises en place, un dispositif de sécurité encore plus important que celui de l'année dernière, avec la fermeture de l'espace aérien au-dessus de Davos, des grillages de plus de sur des dizaines de kilomètres qui entourent le village suisse, mais aussi la mise en place d'un dispositif donc avec la participation de 5000 militaires suisses à ce dispositif. Tout cela, donc, ces mesures de sécurité ont de quoi aussi les justifier puisque de grands noms sont annoncés ici, de la venue de grands noms comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui sera pour la première fois ici. Les deux dernières éditions de Davos, il avait pris part en visioconférence. Le président français Emmanuel Macron qui sera là pour la deuxième fois après 2018, quelques mois après son élection. Il y aura également le Premier ministre chinois Li Qiang qui sera le plus haut responsable à venir à Davos depuis la venue du président chinois Xi Jinping en 2017, le président israélien Yitzhak Herzog, mais aussi le président argentin controversé Javier Milei, le Premier ministre du Qatar, du Liban et de Jordanie. Tarek, le thème choisi par les organisateurs cette année, c'est celui-ci, rétablir la confiance. Vaste programme. Oui, tout à fait. Un des premiers buts, comme vous l'aurez compris, de cette édition, c'est de se pencher sur les conflits en cours dans le monde, la guerre en Ukraine, avec une réunion qui avait eu lieu hier au niveau des conseillers de sécurité nationale de 83 pays pour se pencher donc sur la guerre en cours. Il y aura aussi la guerre à Gaza avec ces efforts pour essayer de faire de telle sorte que la situation ne se détériore davantage et pour penser à l'avenir. Quant au thème de cette année, comme vous l'avez dit, Rebuilding Trust, ou rétablir la confiance, rétablir donc la confiance face aux défis géopolitiques, face aux défis climatiques et face aux défis technologiques. Il s'agit donc de faire face aux crises géopolitiques, de créer des emplois et de la croissance, de tirer parti de l'intelligence artificielle et de mettre en place et de réfléchir à une stratégie à plus long terme pour le climat.